Bonjour, regardons ensemble le numéro qui porte sur la capacité d'un condensateur plan. Donc, ce qu'on nous dit dans la question, c'est qu'on a un condensateur plan rempli d'air avec une capacité de 2 microfarads. Pour modifier sa capacité, on diminue la distance entre les armatures et ensuite on va le remplir avec un diélectrique de constante diélectrique 5. Donc, on a comme un condensateur avant et après. On va regarder qu'est-ce qui se passe avec la capacité. Ce qu'on sait à la base, c'est que la capacité de notre condensateur, appelons-la capacité 1 parce que la capacité va changer, on appellera l'autre capacité 2. La capacité 1, c'est 2 microfarads, notre première capacité. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au début, j'ai mon condensateur, tiens, deux plaques avec une certaine distance entre les deux plaques. La distance entre les deux plaques, on l'appelle D. La surface des plaques, on l'appelle A. Appelons ça D1 et A1 parce que ça pourrait potentiellement venir à changer. Puis finalement, on n'a pas de diélectrique du tout entre les plaques. C'est comme si on avait une constante diélectrique de 1 quand on a l'air. Donc je pourrais dire si je veux que mon kappa 1, la constante diélectrique ici, c'est tout simplement 1 parce qu'il n'y a pas du tout de diélectrique. Ensuite, ce que je veux savoir, ça va être la capacité, appelons la capacité 2 de mon diélectrique. On dit que la distance entre les plaques est diminuée d'un facteur 10. Donc les plaques vont être beaucoup plus proches une de l'autre. Je peux dessiner ma première plaque, puis dessiner ma deuxième plaque ici. Donc ici, j'ai une distance D2. J'ai une surface A2 qui n'aura pas changé. Puis j'ai aussi ajouté un diélectrique, cette fois qui a une constante diélectrique de 5. Donc voilà mes informations initiales, je veux calculer ma nouvelle capacité. C'est parti. Donc qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que j'ai comme formule pour jouer avec ce problème-là? J'ai une formule pour la capacité d'un condensateur plan. La capacité d'un condensateur plan dans lequel il y a un diélectrique en général, c'est kappa fois epsilon 0, qui est une constante de la physique, fois la surface des plaques divisée par la distance entre les plaques. Autrement dit, ma capacité 1, c'était kappa 1, epsilon 0, A1 sur D1. Ma capacité 2, ça sera kappa 2, A2 sur D2. C'est toujours important dans ce genre de problème-là de commencer par identifier quelle variable reste pareille. Dans ce cas-ci, ce qui reste la même chose au début puis à la fin, ou entre le condensateur 1 puis le condensateur 2, c'est définitivement la surface. La surface des plaques n'a évidemment pas changé, on a seulement approché les plaques une de l'autre. Autrement dit, je n'ai pas besoin d'écrire A1 puis A2. Je peux tout simplement écrire A, puisqu'ils ont la même surface. Ce que je sais aussi, c'est que la distance D2, on dit que c'est la même que D1, mais diminuée d'un facteur 10. Donc ça ici, cette information-là, je peux venir la rentrer dans mon équation, puis dire que C2, ça va être kappa 2, epsilon 0 fois A divisé par, puis mon D2, je peux le remplacer par D1 sur 10. Vu que c'est divisé par 10, le 10 va remonter au numérateur. Autrement dit, ici j'ai kappa 2 fois epsilon 0 A sur D1. Puis comme je disais, le 10 va remonter au numérateur fois 10. Ce que je vais remarquer, c'est que la quantité que j'ai ici entre la parenthèse epsilon 0 fois A fois D1, si je regarde mon premier condensateur ici, epsilon 0 fois A fois D1, je sais que kappa 1 dans ce cas-ci était tout simplement 1 parce que c'était de l'air. Ça veut dire que cette quantité-là entre parenthèses est égale à la capacité 1 qui était de 2 microfarads. Autrement dit, tout ça qui est ici, c'est 2 microfarads. Le kappa 2, je le connais, c'est 5, c'est la constante diélectrique, fois toute la parenthèse, l'intérieur de ma parenthèse, je peux le remplacer par 2 microfarads, et ici j'ai 10. Donc au total, je fais ma multiplication, ça me fait 5 fois 2, 10, fois 10, 100. Je me ramasse avec 100 microfarads. Et voilà, c'est tout pour cet exercice.